prochaine vidéo, nous allons réagir à Trash Body Count, à ne pas confondre avec Body Count. Les jeux vidéo sont-ils mauvais pour la santé? C'est parti, let's go! Si tu regardes cette chaîne, c'est que t'aimes les jeux vidéo. Pourtant, ça te grille les neurones. Du moins, c'est ce que disent tes parents, tes profs et même le président de la République. Mes parents m'ont dit ça, et c'est faux. Jouez tant que vous pouvez. Ne sortez plus de chez vous. N'ayez pas d'enfants. N'ayez pas de copines. N'ayez pas d'avenir. Jouez aux jeux vidéo. Les jeux virtuels, c'est ça qui est réel. Non, c'est pas vrai, ne m'écoutez pas. En fait, tout ce qui est excessif est mauvais. Mais en vrai, les jeux vidéo, c'est pas mauvais. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. C'est pas le premier à dire ça. Jouer te rend violent, accro, tu vas finir attardé. Le débat existe depuis plus de 40 ans, mais qu'en dit la science? Montre cette vidéo à ta mère. Aujourd'hui, on débunk toutes les idées reçues sur le JV et même celles que tu pourrais. Montre cette vidéo à ta mère. Non, bah en fait, j'ai plus l'âge de demander, donc je fais ce que je veux, hein, c'est bon. Les jeux vidéo te rendent violent. Ça fait 40 ans qu'on nous dit la même chose. C'est une activité dangereuse qui rend les gens agressifs. Les premières polémiques remontent à la fin des années 70 avec Death Race, une borne d'arcade où il faut écraser des gens en voiture. Mon dieu, regardez-moi ça, je suis traumatisé. Mais celui qui met le feu aux poudres, c'est Mortal Kombat. Sorti en 92, il surprend tout le monde par ses graphismes réalistes en motion capture et son côté ultra gore. Si t'appuies sur les bons boutons, tu peux tuer ton adversaire d'une manière bien sanglante. Une dizaine. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai joué à ça, je trouvais ça incroyable. Bah oui, à notre époque, ça c'était fou. C'était l'avenir, c'était moderne. Au total, les enfants se ruent sur les arcades pour les essayer toutes. C'est la panique, les médias tirent la sonnette d'alarme et les politiques s'enflamment. On parle d'un... Vous n'avez pas connu cette époque des arcades. C'était incroyable. On allait jouer aux arcades quand on était jeune. On allait dans des lieux, il n'y avait que ça. Tu payais des jetons pour pouvoir jouer aux arcades. Un jeu qui glorifie la violence et qui apprend aux enfants le plaisir d'infliger la plus terrible forme de cruauté inimaginable. Pour ne rien arranger, Wolfenstein 3D et Doom sortent au même moment. Aussi sanglant que populaire, ils transforment ce qui était jusque-là une polémique temporaire en énorme débat de société. Un de mes premiers jeux sur PC, Doom, c'était une disquette que tu mettais dans le PC. En Occident, l'industrie du jeu vidéo est obligée de créer ESRB, l'équivalent de PEGI pour classer les titres par âge. GTA, Postal, à chaque fois que le jeu contient une insulte ou une goutte de sang, les médias s'en emparent. Même Pokémon s'est fait accuser de satanisme. En 2000, il a fallu que le pape lui-même donne sa bénédiction à la franchise pour que tout le monde arrête d'en avoir peur. Certaines... Il a donné sa bénédiction à une franchise. Genre, il a limite béni un jeu. Il faudra bénir GTA 6 depuis le temps qu'on l'attend. Là, ça mérite une bénédiction. Hein. Les critiques ont l'air plus sérieuses. Lentement, des études sortent et tracent les liens entre jeux vidéo et violence. Le premier argument, c'est l'amorçage. Voir de la violence à l'écran, ça banalise et conditionne notre comportement. Bon, déjà, faut faire attention à ne pas faire de généralité. Le jeu vidéo est un médium très vaste avec des expériences radicalement différentes. Certains titres ne contiennent aucune forme de violence, pourtant, ils sont mis dans le même panier que tous les autres. Qui a aimé Animal Crossing? Moi, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai bien aimé, mais après, je sais pas, c'est pas le genre de jeu auquel je vais jouer, hein. Mais pour l'avoir testé, pour en avoir fait une vidéo, c'était sympa. Après tout, ok, ça fait 30 ans que les jeux les plus populaires sont souvent ceux avec des flingues, la plupart avec des graphismes très détaillés. Est-ce qu'en écrasant des vieilles dames dans GTA, on n'aurait pas un peu envie de faire pareil dans la vraie vie? Non. Les études le montrent, le contenu du genre lui-même n'a que peu d'impact sur le cerveau du joueur. Même avec de super graphismes, ce qu'il retient, c'est surtout les actions fondamentales qu'il performe. À savoir, dans un FPS, c'est comme voir un film en soi. On peut regarder un film violent, mais on n'aura pas forcément envie d'aller dehors pour faire ça, ce qu'on a vu dans le film, quoi. À part quand je vois un film X, j'ai envie d'aller ken. Aligner son curseur sur une cible et cliquer. Bien sûr, on peut s'offusquer des mauvaises représentations de la violence et de la guerre. Il y a plein de problèmes là-dedans. On a même fait toute une vidéo là-dessus. Mais c'est une critique qu'on pourrait faire aussi au cinéma ou au livre. Après, on pourrait pointer du doigt toutes les vidéos de gamers qui pètent un câble devant leur écran. Attention à ne pas confondre l'agressivité et la frustration. C'est sûr que, surtout quand on est jeune, on peut s'énerver après s'être fait tuer pour... Les gars, le seul jeu qui m'a rendu extrêmement violent, c'est les FIFA, avec leur algorithme de merde. J'ai pété le jeu, et je vous jure, sans faire exprès, j'ai pété ma play. J'ai donné un coup de genou sur la table tellement que ça m'a vénère. La play, elle a fait un vol plané de 2 mètres, elle est retombée, plus de play, les gars. Et là, ensuite, j'ai sorti le jeu, et je l'ai pété en deux, et je l'ai mis à la poubelle, et depuis... je ne joue plus à ce jeu de merde. La 8e fois dans League of Legends. C'est une colère réelle, mais temporaire. Après, je vais me défouler sur GTA 5. Et ça fait du bien. Ça détend. Ah, ça fait plaisir. Sans effet sur le long terme. Souvent, la frustration ne vient pas du contenu lui-même, mais des autres joueurs. C'est la même chose dans le sport. Pourtant, quand Zidane a frappé Materazzi, personne n'a dit que le foot rendait violent. Ça n'empêche pas un grand nombre de personnes de dire que le jeu vidéo est la cause de criminalité chez les jeunes. Sauf que, si on regarde les chiffres, pas du tout. Si c'était vrai, on devrait voir des pics de criminalité coïncidant avec la sortie des gros titres comme Battlefield ou Call of. Mais non, même chose si on regarde seulement les chiffres de jeunes. C'est même l'inverse. Aux États-Unis, le pic du nombre de meurtres par an, c'était 80. L'année de Pac-Man. Depuis, elle a... Donc théoriquement, Pac-Man, ça rend les gens fous. Interdisons Pac-Man.
fortement baissé. Bon, c'est pas grâce aux jeux vidéo, mais plutôt les programmes d'aide et de prise en charge pour personnes qui en ont besoin. De même, la résurgence de ces dernières années vient sûrement du démantèlement progressif de ces mêmes programmes. Le deuxième argument, c'est que les jeux vidéo peuvent servir de déclencheur pour des individus déjà violents. Inoffensifs pour 99,9% de la population, mais pouvant être ce qui fait basculer les quelques jeunes déjà instables. C'est le discours qui est apparu. Vous vous rappelez de l'Allemand qui a défoncé son clavier? Fred Gordon, puis il pète son clavier. Mec, Après un massacre dans une école aux États-Unis, 2 élèves armés se sont lâchés, tuant et blessant plusieurs dizaines de personnes. Le monde entier est sous le choc, on cherche une raison, quelque chose à blâmer, et c'est les jeux vidéo. Les 2 élèves étaient fans de Doom et Quake. Quelques années plus tard, quand un jeune tire dans une école primaire, on trouve une collection de jeux chez lui. Le principal, World of Warcraft, dans lequel il était complètement immergé dans les mois précédant le massacre. Est-ce que c'est vrai? Jouer pousse les gens à commettre des meurtres? Pas vraiment. Malgré tout ce qu'on dit, ce sont des exceptions. En effet, malheureusement, ces dernières décennies, ce genre bah, l'Allemand qu'on a vu avant, j'ai des doutes. Hein. de tragédie est devenue très fréquente aux États-Unis. Depuis Columbine, on en compte 389 et ça ne va qu'en s'empirant. Ce que ces chiffres nous montrent, c'est que dans toutes les personnes ayant commis ces actes, assez peu jouent aux jeux vidéo. Seulement 12% selon un rapport des services secrets américains. Il dit aussi que ces personnes en consomment même moins que la moyenne. Putain les gars, le plein écran, mais dites-le moi les gars. Si on prend ça sous un angle plus large, le Japon est par exemple le 3e plus gros consommateur de jeux vidéo au monde. Pourtant, son taux de criminalité est extrêmement bas, bien en dessous du nôtre. Ils jouent plus, mais sont moins violents. Finalement, aucune étude n'a réussi à fournir des preuves concluantes sur le lien entre jeu et agressivité. Celles qui le font ont pour la majorité été remises en cause, quand elles n'ont pas été complètement invalidées. L'une d'entre elles évaluait le niveau d'agressivité des patients en leur demandant s'ils voulaient faire manger de la sauce piquante à leur adversaire. Qu'est-ce que... En 2011, c'est la Cour suprême... C'est quoi cette question de merde? Genre si tu dis oui, t'es considéré comme un psychopathe, c'est quoi américaine qui met un terme au débat. Dans un procès visant à interdire la vente de certains titres jugés inappropriés, elle a tranché en disant « Les études psychologiques censées montrer un lien entre l'exposition à des jeux violents et des effets néfastes sur les enfants ne prouvent pas que cette exposition pousse les mineurs à agir de manière agressive. Les effets démontrés sont à la fois faibles et indiscernables des effets produits par d'autres médias. » Et pourtant, régulièrement, la polémique revient. À chaque fois, c'est une excuse facile. Excuse-moi Trump, les jeunes jouent à des jeux vidéo de guerre, mais toi dans la vraie vie, tu bombardes des gens. Tu vas kidnapper des présidents. C'est toi qui devrais pas jouer à des jeux vidéo. Nous on fait pas ça. Bon, parce qu'on n'a pas les moyens. Sinon peut-être qu'on le ferait, mais... On veut pas parler des vrais problèmes de la société, les inégalités, la précarité. On avait déjà fait la même chose pour les comics, le cinéma, le théâtre et même les livres à une époque. C'est triste de voir qu'on est encore bloqué là-dedans. Alors n'hésitez pas à jouer, surtout qu'il y a plein d'astuces pour payer moins cher. Tout ça grâce à CyberGhost VPN. Vous commencez à... Fais-moi pour... Mais Eloane, si j'ai pas d'argent car j'ai tout dépensé, j'ai pas... Réserve en France. Super ponible sur 83 €, on ne peut en profiter. Te rendre accro. Tu sais que tu devrais payer pour t'abonner à CyberGhost VPN. Les jeux vidéo te rendent accro. Tu sais que tu devrais poser la manette, faire autre chose, mais tu ne peux pas. Ça c'est vrai. Ça peut rendre accro. Bah, tu préfères continuer à jouer. Encore et encore. C'est le nouvel argument de tes parents. Ok, les jeux ne rendent pas violents, mais ils vont te rendre addict. La science, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Déjà non, c'est pas une drogue, contrairement au cannabis ou à la cocaïne. C'est pas une substance que tu ingères pour influencer artificiellement ton cerveau. Quand un article dit « Le jeu vidéo affecte l'esprit des enfants comme la drogue ou l'alcool », ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il crée de la dopamine, la molécule de la récompense. Sauf que là, c'est notre cerveau lui-même qui le crée toute seule, comme il le fait pour n'importe quelle autre activité agréable comme la lecture, la course. Contrairement à l'alcool ou à la cigarette, y a pas d'addiction physique. Au mieux, c'est une addiction comportementale. D'ailleurs, on ne devrait même pas parler d'addiction, le terme officiel et scientifique, c'est trouble du jeu vidéo. Mais comment est-ce que ça marche? L'homme est conditionné à faire ce qui lui apporte du plaisir. Ça s'appelle le circuit de récompense. Une partie du cerveau centralise les informations sur nos besoins fondamentaux. Quand ça fait longtemps qu'on ne les a pas remplis, elle contacte un autre endroit, le noyau accumbens. Ça crée un manque, une envie à remplir. Ainsi, plus on répète une action agréable qui libère de la dopamine, plus on l'enregistre comme un besoin dans notre cerveau. La baise aussi. Quand je sors pas de conneries, ça sort dans le chat. Au bout d'un moment, c'est aussi important que manger ou dormir. Le ça paf. devient un problème. Oh là lorsque ça là, le paf. Mais calmez-vous avec ça. S'il vous plaît, arrêtez. commence à devenir une obligation. On doit jouer, on ne peut pas s'en Non mais le chat, calmez-vous. Mais oui, je confirme, oui, je confirme. Mais calmez-vous. empêcher, même quand ça vient au détriment de notre travail, de nos relations ou de notre santé. Surtout, comme pour tout, le cerveau développe naturellement des tolérances. Si on ne fait que recevoir de la dopamine en continu, au bout d'un moment ça devient juste notre nouvelle norme. Pour être heureux, il nous en faut davantage. Plus on joue, plus on a besoin de jouer pour recevoir le même niveau de plaisir. L'effet pervers, les autres activités nous procurent du coup plus assez de dopamine. T'as l'impression que tout est nul, sans intérêt, il n'y a que le jeu vidéo qui vaut le coup, car c'est le seul qui peut étancher les besoins de ton cerveau. Là-dedans, le jeu
jeu vidéo est très efficace. De l'animation du level up au bruit que ton arme fait quand tu tires, tout est pensé pour te donner des petites récompenses immédiates. Les boucles de gameplay s'enchaînent pour te garder accroché à ton écran, c'est ce qui les rend satisfaisants et très prenants. Certains jeux abusent de ça, de plus en plus de titres sont faits pour être joués à l'infini. Fortnite et son Season Pass, les lootbox, les gachas, beaucoup d'éditeurs utilisent des techniques très proches du casino pour se faire le plus d'argent possible sur le dos de la dépendance des joueurs. On a carrément accusé Electronic Arts d'exploiter les enfants pour leur profit personnel, tandis que le Brésil classe les consoles de jeux dans la même catégorie que les machines à sous. En 2018, l'ONU et Carrément. l'Organisation mondiale de la santé reconnaissent le trouble du jeu vidéo comme une vraie maladie. Est-ce que ça veut dire que tous les gamers sont des addicts? Non. L'OMS elle-même l'avoue, ça ne concerne même pas 3% des joueurs du monde entier. Plusieurs psychologues ont émis des doutes sur cette inclusion. Même si elle peut aider à repérer quelques vrais cas, maintenant tous les parents pensent que leur enfant est atteint. On confond souvent addiction et passion. Si tu passes du temps sur les jeux vidéo mais que tu continues de faire ton boulot, de voir des gens et que tu... Nous, je ne pense pas qu'on sera de la génération où on dira à nos enfants « Ouais, les jeux c'est mauvais, faites pas ci ». Parce que nous, on a connu des parents qui nous disaient ça. On sait ce que ça fait les jeux vidéo. Si on joue trop, c'est mauvais. Toute bonne chose, il faut pas en abuser. On peut jouer, on sait que ça va pas forcément rendre violent, mais je pense qu'il faut doser quand même. Mais c'est comme pour tout, c'est comme pour la nourriture, c'est comme pour le sport, c'est comme pour les jeux vidéo. C'est bien de faire, il faut en faire, mais à petite dose, de temps en temps, voilà, faut que ce soit un plaisir. arrêter sans problème, alors amuse-toi. L'image du gamer isolé dans sa chambre. On a grandi avec les jeux vidéo plutôt, mais c'est ça, nous on a grandi avec ça. Nos parents encore, c'était notre génération, ils ont connu les jeux, mais bon, c'était plus, voilà. Chambre est un stéréotype. Dans de bonnes conditions, le jeu peut être positif. Tu peux te faire des amis en ligne, découvrir de nouvelles choses et même parfois en faire ton travail, que ce soit en codant, en devenant game designer ou en faisant des vidéos sur YouTube. Mais tout le monde n'est pas de cet avis, c'est le cas de la Chine. Récemment, pour combattre cette addiction qui détruit une génération, le pays a décrété que toute personne en dessous de 18 ans ne peut pas jouer plus de 3 heures par semaine. 1 heure le vendredi, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, sauf durant les vacances. Pour ceux qui ne peuvent pas décrocher, il y a... Je trouve ça un peu dur, ça. Alors, à partir d'un certain âge, oui, quand tu es très jeune, il faut vraiment éviter les écrans pour les très jeunes, le plus possible. Qui en est un peu, c'est pas grave non plus, mais vraiment à éviter. Mais à bout d'un moment, c'est bon. Enfin, tu peux jouer un peu plus quand même. Des centres de désintox, on se croirait dans Black Mirror. Est-ce qu'ils en feraient Putain, pas c'est un peu abusé. trop? C'est vrai qu'en Asie, la question de l'addiction aux jeux vidéo est plus présente. Au Japon, 1,5 million de gens vivent reclus dans leur chambre. C'est facile de pointer du doigt les jeux. Mais est-ce que c'est vraiment de leur faute? Beaucoup d'études dévoilent un problème plus large, l'anxiété, la dépression, l'augmentation de la précarité, le tissu social de plus en plus décousu. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont en dépression, on va dire ça comme ça, et puis que le seul moyen d'oublier leurs soucis, c'est de jouer à des jeux vidéo. Parce que tu fais des rencontres aussi dans les jeux quand tu joues en ligne, et tu incarnes aussi un personnage que t'aimerais être, enfin bref. Moi je suis jamais tombé là-dedans, mais je sais qu'il y en a qui ça leur fait du bien d'aller jouer. C'est pas une bonne chose, parce que ça va pas non plus régler tes soucis dans la vie de tous les jours. Je dis pas que c'est une bonne chose. Enfin bref. Au milieu de ce monde toujours plus complexe et injuste, les jeux peuvent être un refuge, un échappatoire, le seul endroit où on peut se sentir puissant et en contrôle de nos moyens. Quand ta seule perspective de vie c'est de te tuer à la tâche dans un bureau pour le restant de tes jours, Skyrim a tout de suite l'air plus attirant. Encore une fois, au lieu de parler de ces problèmes, on blâme les jeux et les joueurs. C'est plus simple, mais ça ne règle rien. Les jeux vidéo te rendent plus intelligent. On en a beaucoup dit du mal, mais et si les jeux vidéo pouvaient te rendre plus fort? Que pensez Moi je pense que oui. Je pense que les jeux vidéo peuvent t'apprendre des choses. Ils peuvent t'apprendre des langues. Si tu joues à beaucoup de jeux en anglais par exemple, etc. Il peut y avoir des jeux de logique, de réflexion, etc. Des énigmes, des trucs comme ça. Donc en vrai, je connais des gars qui ont développé, on va dire, leur logique grâce à des jeux. Voilà, ils sont beaucoup plus vifs en fait. Grâce à certains jeux, tu leur mets dans un escape game, ils arrivent à résoudre le truc. Moi, tu mets dans un escape game, tout ce que je vais essayer de faire, c'est de défoncer la fenêtre pour sortir. Voilà, moi je suis plus bourrin, je suis moins dans la réflexion. de ce champion de StarCraft qui arrive à faire 1000 actions par minute, 17 clics de souris par seconde, ou cette streameuse qui a terminé Elden Ring avec seulement un tapis de danse. Il faut un cerveau énorme pour faire ça. Les gens qui arrivent à jouer à des jeux, mais en jouant, tu sais, moi je galère avec un clavier, moi je joue qu'à la manette, hein, je vous le dis. Certains jeux, je joue clavier. Il y a des gens, ils font ça avec des tapis de danse, avec un piano. Il y a un mec qui jouait à un jeu, je crois que c'était Call of, avec une batterie. Genre ça c'était pour tirer, ça c'était pour avancer. Alors ça, franchement les gars, respect. Dessus que se penche l'autre partie des études sur le jeu vidéo, à quel point il développe tes fonctions cognitives. On a fait jouer des patients à Mario 64 pendant 2 mois, à la fin, comparé aux autres, ils avaient plus de matière grise dans les parties du cerveau qui gèrent la mémoire, la planification et la motricité des mains. Beaucoup de recherches concordent, le jeu vidéo a des effets bénéfiques, surtout chez les enfants. Bien sûr, on n'a pas de preuves concrètes, surtout beaucoup de Corée. Oui, c'est bien ma petite dose, hein, je précise. Et puis chez les enfants, c'est aussi prouvé que les écrans, c'est mauvais.
pour le développement personnel d'un enfant. Après, oui, je veux bien un petit peu c'est bien. Et surtout attention, les résultats tendent à baisser lorsque les patients jouent de manière excessive. Mais dans l'absolu, on pourrait utiliser le jeu vidéo pour aider les personnes avec des problèmes cérébraux. Certaines études rapportent de vrais succès en mettant une manette entre les mains de personnes âgées. Leur mémoire fonctionne mieux et le vieillissement de leur cerveau ralentit de 7 ans. Les jeux pourraient aussi aider les... Bon les gars, la technique, pour que vous puissiez jouer un peu plus aux jeux vidéo, si vos parents ne sont pas d'accord, faites simplement ça. Et comme ça, bah, vous pourrez jouer aux jeux vidéo toute votre vie. Technique, une petite astuce que je vous donne comme ça. Ne me remerciez pas. Les enfants dyslexiques à mieux lire, en seulement quelques heures, ils font des progrès prometteurs. C'est aussi une aide pour les personnes handicapées. Beaucoup ont du mal à rencontrer du monde, le jeu vidéo offre une plateforme qui invisibilise les différences physiques et où tout le monde est passionné par la même chose. Pour se faire des amis, c'est plus simple. Après, ça demande encore beaucoup de travail pour rendre les jeux vraiment accessibles à tout le monde. C'est pas pour rien que Microsoft a vendu Minecraft à presque toutes les écoles. Et ça, c'est bien qu'ils essaient de rendre le jeu vidéo accessible à tous. C'est très bien. Aux États-Unis, parents comme enfants, tout le monde l'aime pour la créativité qu'il stimule. Après, encore une fois, attention, ces résultats ne sont pas sans faille. Surtout, tout n'est pas parfait. Par exemple, si les jeux vidéo améliorent ton attention au détail, une autre étude dit qu'ils réduisent ton temps d'attention et ta mémoire à court terme. Ok, tu perçois plus de choses, mais tu les enregistres moins. On pense que jouer à des jeux au rythme rapide augmente ta perception visuelle. Par contre, si tu passes ta vie sur les écrans, t'as de bonnes chances de finir avec des lunettes. Sans parler des effets dévastateurs de rester assis toute la journée. De même, tous les titres ne se valent pas. Zelda Tears of the Kingdom est super pour t'aider à penser en 3D, mais si tu joues seulement à Fortnite, tu vas pas développer grand chose. On te conseille de toucher à tout, essayer plein de types de jeux avec modération, sans te faire absorber dans un seul. Comme ça, ton cerveau ne se fiche pas, il apprend l'adaptation. Bien utilisé, le jeu vidéo peut être une force. Après tout, il a déjà pénétré nos vies. De plus en plus de chirurgiens utilisent des manettes pour contrôler des robots plus précis que les mains. Les pilotes de drones aussi, eux travaillent. J'aurais utilisé un autre verbe que pénétrer. Ça me fait penser à plein de choses, sauf un jeu qui rentre dans ma vie. Utilise un autre verbe, frérot, il y a tellement de verbes. Avec un joystick et un écran, comme un simulateur de vol, sauf que c'est réel. Le jeu vidéo peut aussi t'introduire à l'informatique, l'un des secteurs d'emploi les plus rentables et J'ai déjà fait une simulation de vol. Prometteurs du moment. Mais plus que tout, la société fonctionne de plus en plus comme un jeu vidéo. Ça s'appelle la gamification. On prend des éléments de game design comme les points, les récompenses, la compétition avec les autres joueurs et on les transpose dans la vraie vie. Duolingo l'utilise pour te faire apprendre des langues, les entreprises pour te faire bosser plus. En tant que gamer, tout ça tu le connais déjà, tu comprends les mécaniques et tu peux les utiliser à ton avantage. Ça marche pas ta technique du 21. Ah, t'as essayé, tu en as essayé avec tes parents? Ah, dommage. Ils t'ont répondu quoi tes parents? Nous aussi on a un problème. L'essentiel c'est de faire quelque chose avec ce qu'ils t'ont appris. Le jeu vidéo est un médium important, un milieu d'expression, de créativité, une communauté sans laquelle je n'aurais pas rencontré ceux qui sont maintenant mes amis les plus proches. C'est quelque chose de nouveau, c'est normal que ça fasse peur, surtout quand on ne les comprend pas. C'est important de dépasser nos préjugés et de les regarder pour ce qu'ils sont vraiment. Et ça va dans les deux sens. Oui, le jeu vidéo peut t'apporter plein de bonnes choses, mais il ne doit pas t'inspirer complètement. Si c'est avec modération sur des bons titres, c'est super, mais si c'est tout le temps comme un échappatoire sur des jeux qui ne font que te frustrer, c'est peut-être le moment de chercher de l'aide. Là, je suis d'accord. Le problème dans ce débat, c'est que les deux camps sont tellement convaincus de leur position qu'on ne peut pas parler des choses importantes. Lorsqu'on est toujours obligé de le défendre contre ceux qui veulent le faire disparaître, on n'a pas le temps de parler de ses problèmes. Le jeu vidéo, c'est loin d'être parfait, le manque de représentation, The Last of Us. Une pépite. l'image des femmes, beaucoup de choses pourraient être améliorées. Certains éditeurs Très réaliste. Les éditeurs exploitent nos failles, ils utilisent notre frustration et notre addiction pour nous forcer à jouer et ouvrir notre porte-monnaie. C'est immoral, aucun titre ne devrait avoir le droit d'abuser de la psychologie des joueurs. Le problème, c'est que la loi est lente et la technologie avance vite. Si on veut préserver la réputation du jeu vidéo, c'est aussi à nous de le rendre meilleur. Merci à CyberGhostVPN de nous soutenir, il vous protège des dangers d'internet et débloque vos contenus géorestreints, 2€ par mois avec notre réduction. Ouais, bref, très bonne vidéo, et première fois qu'on réacte à Trash, hein. C'est bien ça. Vous avez kiffé les gars ou pas? Et jouez avec modération. Surtout ça, c'est important.